On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Baptiste le cycliste. Aujourd'hui, on va parler des équipes au cyclisme. Les équipes, tout le monde en a besoin pour gagner le Tour de France. Il faut des équipes. Parce que un leader sans équipe, il ne sait pas gagner le Tour de France. Pogacar et Vingegaard, donc les leaders pour le Tour de France, ils ont besoin d'équipes. Comme ça, le coéquipier, donc l'équipier, celui qui dans leur équipe, il l'aide, donc il se met devant. Comme ça, Vingegaard ou Pogacar, il prend pas le vent. Et aujourd'hui, on va parler des équipes. Et j'ai encore mon livre, Tour de France 2024. Et aujourd'hui, on va parler avec ceux qui sont dedans. Alors tout d'abord, nous allons commencer par Alpecin. Alpecin, c'est pas vraiment une équipe de grimpeurs. C'est plutôt une équipe sprinter et polyvalent. D'abord, nous avons Jasper Philipsen, le meilleur de l'équipe pour le Tour de France, mais pas pour le maillot jaune. Pour le maillot vert, cette année finit deuxième, mais l'année passée, il gagne. Mais lui aussi, il a besoin de coéquipiers, et il y a Van der Poel, Sylvain Dillier et Juri Hollmann. Et sans oublier Kragh Andersen, mais son coéquipier qu'il utilise le plus, c'est Mathieu Van Der Poel. Alors, Cadengrove. Cadengrove est un sprinter assez fort. Puis nous avons Jonas Ricard. Lui un peu moins fort que Cadengrove, beaucoup même, on peut dire. Maurice Palerstedt, vraiment pas fort. Il a même commencé sa saison en 2022, il y a 2 ans. Donc il peut presque rien gagner. Puis il y a Sylvain Dillier, qui lui est assez fort, mais pas vraiment au Tour de France, qui a gagné 0 étape sur le Tour de France. Mais il a commencé sa saison en 2014. Puis nous avons Michel Göckl. Michel Göckl, un Autrichien qui a commencé sa saison en 2016, qui gagne presque jamais. Puis Juri Hollmann qui a commencé sa saison en 2020, qui est quand même né en 1999, donc très jeune. Puis le grand champion du monde de cyclocross et sur route, Mathieu Van Der Poel. J'espère que tout le monde sait qui il est. Nous allons passer à la deuxième équipe, Arkea. Arkea, c'est une équipe pas très forte. 10 Tours de France, ils ont participé à 10 Tours de France et 0 étape gagnée. Donc c'est vraiment nul. Sinon, on a quand même un qui est passé de Arkea à DSM, qui finit 10e sur le Tour de France en 2019, Warren Barguil. Sinon, là, c'est aussi une équipe de sprinters, on va dire, avec Arnaud Démare, Amaury Cabiot, Luca Mozzato et Florian Sénéchal. Celle-là, j'ai pas vraiment de trucs à dire, donc nous allons passer tout de suite. Attention, une équipe avec un coureur phénoménal, Astana Team. Astana, c'est une équipe une équipe normale, sprinter, grimpeur, un peu des deux, quoi. Sinon, nous avons un phénomène, un sprinter incroyable qui a dépassé Eddy Merckx avec le record de victoire sur le Tour de France. Mark Cavendish. Mark Cavendish, il est juste incroyable, avec 35 étapes de gagnées. Parrain Victorious. Nous avons des assez bons coureurs comme Pello Bilbao, Matej Mohoric et Phil Bowes, sans oublier Wout Poels. Une équipe polyvalente avec des coureurs assez forts, pas non plus super forts. Et maintenant, l'équipe Bora. L'équipe Bora est assez forte. Et maintenant,
un coureur incroyable, assez incroyable, qui vient de rejoindre leur équipe, Primož Roglič, qui est maintenant leur leader. Sinon, avant, c'était Daniel Felipe Martinez, Jan Hindley, et voilà. Dans leur équipe, c'est une équipe assez forte. Je peux pas dire autre chose sur eux. Ils sont assez forts. Ils ont gagné beaucoup de victoires. Et maintenant, désolé, mais c'est la fin de la vidéo. Je vais faire une partie 2 parce que là, ça fait déjà 5 minutes. Donc, pour une partie 2. Oh merde.